Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le concept de miséricorde dans les dernières années de notre Église, peut-être même les dernières décennies, a connu beaucoup de corruption. Est né dans la dernière décennie des années 2000 le concept de bonisme, c'est-à-dire Dieu est si bon que nous tous, nous irons au paradis. Nous tous, à l'heure de notre mort, nous serons avec lui au ciel. Le bonisme, Dieu est bon. Dieu ne condamne pas. Dieu ne peut pas accepter que ses enfants que nous sommes aillent en enfer. Et ce bonisme a comme conséquence la perte de la conscience du péché. Si Dieu est bon, si nous ne pouvons pas être condamnés, si après notre mort nous serons tous au paradis face à Dieu, alors pourquoi j'aurai la conscience de péché? Pourquoi reconnaître que j'ai péché et demander pardon? Pourquoi demander pardon alors que non seulement je ne reconnais pas qu'il existe le péché, mais en plus que je demande pardon ou non, je serai avec Dieu au ciel lorsque le moment arrivera. Le bonisme, c'est une déformation de l'évangile, c'est une déformation du message du Christ. Le Seigneur nous a toujours rappelé que nous devons être prêts. Et être prêts, c'est ce que l'Église a toujours enseigné, être en état de grâce du Seigneur. Être prêt, c'est avoir la conscience du péché et savoir que lorsque nous avons offensé non seulement Dieu mais aussi le prochain, nous devons chercher la réconciliation. Le Seigneur nous a laissé le sacrement de la réconciliation justement pour que nous retrouvions la communion avec lui lorsque nous l'avons perdu par le péché. Alors, le concept du bonisme, cette déformation de la miséricorde de Dieu, a amené beaucoup d'entre nous à ne plus avoir cette conscience du péché, à ne plus savoir qu'il l'a offensé, à ne plus pouvoir demander pardon. Pourquoi demander pardon si je serai avec Dieu au ciel? Pourquoi demander pardon si, pour aller jusqu'au fond des choses, le péché n'existe pas? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, restez en tenue de service, restez en tenue de service, vos lampes allumées. Et nos lampes allumées, c'est non seulement la foi que nous avons en Dieu notre Seigneur, non seulement les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons, mais aussi le cœur pur que nous avons en état de grâce. Lorsque nous sommes en état de grâce, nous avons nos lampes allumées. Lorsque nous sommes en état de grâce, nous sommes en amitié avec notre Seigneur. Lorsque nous sommes en état de grâce, non seulement nous avons des bénéfices de cet état de grâce, c'est-à-dire la lumière que nous recevons dans notre conscience, mais aussi des bénéfices dans la vie, la force pour pouvoir lutter
contre l'ennemi, la force pour pouvoir lutter contre nous-mêmes, parce que parfois nous sommes nos pires ennemis. Les bénéfices que nous recevons lorsque nous sommes en état de grâce, c'est la présence du Seigneur en nous. Et Dieu qui est présent en nous vient avec le paquet plein. Dieu qui est présent en nous nous montre ses bénéfices. Nous expérimentons l'amour de Dieu lorsque nous sommes en communion, en amitié avec lui. Donc, Dieu est bon, oui. Notre Seigneur est un Dieu amour, oui. Mais Dieu a d'autres caractéristiques. L'Ancien Testament déjà parlait de la miséricorde de Dieu, mais ce même Ancien Testament parle de la justice divine. Comment Dieu qui est juste peut-il donner un prix à tout le monde, ceux qui ont fait du mal et ceux qui n'ont rien fait? Comment Dieu peut-il donner le même prix à ceux-là qui ont fait des efforts de se relever lorsqu'ils sont tombés, à ceux-là qui ont fait des efforts de continuer de lutter, de demander pardon lorsqu'ils ont offensé, le même prix que ceux-là qui s'en foutent du bien ou du mal? Serions-nous capables d'accepter cette justice si en arrivant devant le Seigneur, nous trouvions des personnes qui ont passé toute leur vie en train de faire du mal? Nous dirions à Dieu, mais attends Seigneur, comment celui-ci est ici alors que moi qui ai fait des efforts, j'ai le même prix que lui? C'est vrai qu'il y a des personnes qui se réconcilient avec Dieu dans les derniers moments de leur vie, c'est vrai, et cela entre les mains de Dieu. Mais sais-tu quand viendra le dernier moment de ta vie? Sais-tu à quelle heure le Seigneur t'appellera? Parce que le Seigneur, quand il rentrera des noces, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, il faut qu'il te trouve en train de veiller, parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Tu dois te préparer pour rencontrer celui-là qui est ton Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, mais aussi le Dieu juste. Le Dieu qui va te donner la prime d'avoir fait le bien, la prime de lui avoir fait confiance, la prime de t'être relevé chaque fois que tu es tombé, la prime de pouvoir faire le bien autour de toi. Sois éveillé, reste en éveil, parce que le Seigneur, d'un moment ou d'un autre, peut te rappeler à lui. Parce que parfois, nous croyons que nous sommes tout puissants et que la mort même n'existe pas dans certaines villes. Je vois des cimetières très loin de la ville parce que l'homme a peur de voir la réalité de la mort. Non, nous mourrons tous. Et d'un moment à l'autre, nous serons appelés à rencontrer notre Seigneur, c'est-à-dire à lui rendre des comptes sur tout ce qu'il nous a donné. Pose-toi la question, cher frère, pose-toi la question, chère sœur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que ma lampe est allumée? Est-ce que je suis en tenue de service? Est-ce que je suis en amitié avec Dieu? Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce que si mon moment arrive aujourd'hui, le Seigneur me dira, viens béni de mon Père parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger? Ou alors il me dira, va maudit de mon Père parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger? Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en amitié avec Dieu? Est-ce que je me suis réconcilié non seulement avec mon prochain à qui j'ai fait du mal, mais aussi envers Dieu? Cette question doit nous aider, chers frères et sœurs, à chercher cette tenue de service. Cette question doit nous aider, chers frères et sœurs, à chercher de l'huile pour que nos lampes soient permanemment allumées. Que le Seigneur nous aide à chercher cette réconciliation avec lui. Que le Seigneur nous aide à maintenir cette amitié avec lui. Que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à pouvoir maintenir la communion avec lui. C'est ainsi que lorsque notre moment arrivera, il nous ouvrira les portes du ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.